Bonjour et bienvenue pour la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune, donc du 13 mars 2021, qui sera sous le signe du Poisson. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer voilà, une vidéo un petit peu différente, on va dire, que d'habitude. Je garde quand même le concept de vous guider peut-être sur une huile essentielle, sur un minéral qui peut vous accompagner, mais voilà, j'ai choisi de faire cette fois 2 tas afin peut-être que ça soit peut-être aussi plus proche, de vos énergies à vous, que ce soit pas juste un message unique, mais un choix. Je vous ai volontairement laissé apparaître les images afin de guider votre choix, même si finalement sur les 2, on est vraiment sur des tons orangés. Donc vous pouvez choisir entre le don humain ou la passion de la sauvage mer Rouge. Et donc, ce sont des cartes qui sont issues de l'oracle de Rumi. Et du coup, on s'en servira également en fin de tirage, enfin de chaque paquet d'interprétation, pour que je vous lise le petit rituel à faire. Voilà. Alors, on va partir, on va commencer dès maintenant, et puis je vais vous donner aussi, voilà, quelques indications sur comment travailler avec vos pierres ou vos huiles. Alors, je vous laisse choisir le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Et c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi donc la carte le don humain, donc on voit cette femme qui a l'air voilà, peut-être découragée ou fatiguée, qui a peut-être envie d'abandonner, qui semble en tout cas un petit peu sous le poids, sous une lourdeur de quelque chose qui finalement l'empêche peut-être d'avancer, ou en tout cas où elle a besoin de repos, de faire une pause avant de reprendre sa route. Et en même temps, on voit cet ange qui descend du ciel et qui a l'air de venir à son secours, de venir près d'elle pour lui redonner de l'énergie, pour lui dire voilà de peut-être relever la tête. Donc on verra tout à l'heure à quoi cette carte fait référence, mais en tout cas voilà déjà ce qu'on peut dire. Alors est-ce que ça peut vous correspondre par rapport à comment vous vous sentez en ce moment, peut-être un peu découragé ou en perte d'énergie peut-être. Voilà. En tout cas, l'huile essentielle qui va pouvoir vous aider pendant cette période qui commence de façon dès maintenant, dès maintenant, dès demain, vous pouvez commencer à utiliser cette huile essentielle. Donc tiens, ça tombe très bien, c'est l'épinette noire. L'épinette noire qui est aussi reconnue en général comme les épinettes, enfin ou les, les arbres de résine, pour aussi le côté ancrage, alignement, mais également justement dynamisation, énergie. Donc quand on est fatigué, on peut mettre un petit peu d'épinette noire au niveau de ses reins, voilà, au niveau des glandes surrénales, pour redynamiser un petit peu notre énergie. Donc peut-être que voilà, cette femme, elle n'a plus de force pour avancer, elle a besoin de se recharger, et là l'épinette noire va pouvoir vous aider à ça. Donc qui correspondrait plutôt du coup au chakra quand même plus racine ou chakra sacré. Donc pourquoi pas l'appliquer en massage au niveau déjà du bas du dos, peut-être en dessous de vos pieds ou derrière vos genoux. Bien sûr toujours dilué dans de l'huile végétale. Donc voyons. Alors, je vais vous laisser peut-être le message tout à l'heure, en fin de vidéo. Je vais vous lire le message avec de la musique. Voilà aussi la nouveauté que je voulais apporter aujourd'hui. Mais en tout cas, le mot-clé, c'est la lumière et la vitalité. Donc en effet, c'est vrai que sur la carte de l'ange, on voit qu'elle est pleine de lumière par rapport au bas de la carte qui est vraiment dans l'ombre, dans le sombre. En même temps, on voit des sortes de silhouettes aussi se dégager de cette lumière. Donc là, on a vraiment l'impression qu'il y a comme une sorte de basculement ou de séparation entre deux énergies, entre le côté, voilà, je retourne dans mes profondeurs, peut-être je vis des moments difficiles, peut-être dans l'obscurité, et en même temps, voilà, la lumière aussi est là quand même pour me reconnecter, pour me redonner cette énergie, cette vision des choses,
peut-être cette transmutation des énergies, je ne sais pas. En tout cas, on voit comme ça cette sorte de dualité entre l'ombre et la lumière. Alors au niveau du cristal que j'ai tiré donc avant, hein, voilà, je l'avais un peu caché quand même, c'était le quartz rose. Alors le quartz rose, lui, qui va vraiment vous parler de douceur, d'apaisement, apaisement des peurs, des appréhensions, apaisement des émotions également, donc de rayonner en douceur. Donc là, on nous parle vraiment d'inquiétude et qu'on a besoin de retrouver la paix, le calme. Peut-être qu'il y a des peurs qui remontent, ça pourrait expliquer ce côté vraiment plus sombre de la carte. Peut-être qu'en ce moment, voilà, vous vous laissez un peu submerger par des peurs qui reviennent ou des inquiétudes, qui a besoin de cette mère, cette chaleur maternelle pour vous apporter protection, réconfort, douceur. Donc là, le quartz rose également va pouvoir vous aider. Vous pouvez méditer avec, peut-être en le posant sur votre cœur tout simplement avant de dormir. Si vous avez un pendentif, le porter au niveau du cœur. Pas hésiter, voilà, à dormir peut-être avec un quartz rose sous votre oreiller également. Voilà, ça peut être des façons de vous apporter cette douceur, d'être plus doux avec vous, de vous apporter ce besoin de réconfort, de peut-être accepter aussi une main tendue, voilà, ou même une parole réconfortante ou un geste. Voilà. En tout cas, entre l'épinette qui va vous redonner votre énergie, peut-être votre combativité, votre lumière, et le quartz rose qui va venir vous réconforter, ben, je pense que vous avez déjà de quoi faire pour surmonter cette période. Enfin, j'ai tiré une carte du jeu Ange et Ancêtre de Kyle Gray. Donc là, on a eu la carte des quatre, du gardien des directions qui nous dit de choisir la paix. Donc là, on a un peu le choix finalement entre les quatre directions. C'est comme si, là voilà, on arrive peut-être à une croisée des chemins, un carrefour où à un moment il faut se décider, prendre une direction, faire un choix. Et on nous dit de choisir la paix, donc choisir ce qui finalement nous ramène dans une sorte de sérénité intérieure. Peut-être d'aller écouter à l'intérieur de nous, écouter son cœur pour savoir quelle est la bonne voie pour nous, mais peut-être aussi un message comme quoi ben, chaque direction est de toute façon protégée par un animal. Vous voyez les animaux totems de chaque direction qui sont là. Donc, peu importe peut-être finalement la direction, eh bien, si on se laisse guider tout simplement par son cœur, eh ben, ce sera de toute façon la bonne voie pour nous et la voie qui nous permettra bah, d'avancer, de comprendre peut-être quelque chose, d'avoir de nouveaux enseignements. Du moment que on suit cette paix, cette certitude intérieure, eh bien, il ne peut y avoir que des bonnes choses de toutes les manières. Voilà. Donc ressentez peut-être, si vous avez des choix à faire, qu'est-ce qui vous amène dans un sentiment de sérénité, de sécurité, d'apaisement, ou qu'est-ce qui au contraire vous inquiète quand vous y pensez, vous sentez justement les peurs revenir. Sachant que parfois la peur peut aussi montrer justement qu'il y a un dépassement de soi, aussi une sorte de zone de confort qui est dépassée. Donc ça peut aussi parfois ramener à ça, mais on peut quand même essayer de trouver le juste équilibre et le juste alignement en essayant de regarder à l'intérieur de soi. Donc je vais vous proposer maintenant de vous lire justement la carte, peut-être que ça nous donnera des indications sur l'épinette noire et puis le texte de l'oracle de Rumi qui correspond à cette carte, le petit rituel en tout cas que l'on peut faire. Faites-le pendant plusieurs jours d'affilée, peut-être pendant une semaine, et puis voyez ce que cela peut vous apporter. Alors, on commence. Je te recentre, je te centre en ton cœur. Je chasse les idées noires pour faire place à la lumière. J'illumine ta vie et lui propose une nouvelle facette, une nouvelle dimension. Je stimule ta force de vie. Je te sors du bourbier dans lequel tu sembles être. Je t'élève
pour te permettre de toucher la clarté. Un jour nouveau se lève. Tu rayonnes à nouveau en étant centré. Voici le message de l'épinette noire pour nous. Se centrer en son cœur, faire place à la lumière. Stimuler la force de vie et s'élever vers plus de clarté et de rayonnement. Voyons maintenant le rituel proposé. Alors je t'invite à prendre quelques respirations peut-être, à te poser et puis tu vas pouvoir poser tes mains sur ton cœur et prononcer ces mots à voix haute après moi. Je t'aime. Tu es fort, forte, courageux, courageuse et puissant, puissante. Tu es doux, douce, vulnérable et inspiré. Tu es la vérité. Tu es la compréhension. Tu es la sagesse. Tu es la vie. Je t'aime et tu es en sécurité. Tu es le divin, fait chair. Toi, mon cher cœur, mon cher lien à la vie, je t'adore. Merci d'aimer. Ouvrons la fenêtre intérieure. Laissons les émotions confinées s'échapper. Respirons une vie toute fraîche pour que tu puisses t'épanouir en accord avec la grâce et la sagesse de l'amour. J'ai confiance en ce que tu sais et en ce que tu vois. Avec toute ma compassion, je fais honneur aux perceptions vraies. Ainsi soit-il. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de tout répéter, peut-être remettez la vidéo. Voilà, ou notez. Et je vous souhaite une belle nouvelle lune. Voyons maintenant le groupe numéro 2, et donc qui a choisi la passion de la sauvage mer Rouge. Alors, donc là c'est vraiment plus une énergie de feu, une énergie vraiment qui nous semble être justement pleine d'énergie, pleine de vitalité, de force, une énergie d'élévation, de création peut-être. Voyons quelle est l'huile essentielle qui se propose. Le Niaouli, la force et l'alignement. Donc ce sera cette carte pour vous qui va vous accompagner ces prochains jours. Prenez le temps de la respirer, quelques minutes chaque jour, de vous connecter à son énergie de force et d'alignement, lui demander cette force et cet alignement. La respirer en conscience, l'imaginer se propager dans tout votre corps, renforcer votre corps. Vous vous alignez dans votre axe vertical. Voilà, prenez le temps de vous recueillir auprès d'elle, de noter vos ressentis. Et voilà, et vos images pendant quelques jours, pendant une semaine. Nous lirons après son petit poème juste à la fin de la vidéo. Voyons déjà le quartz qui se propose avec ce groupe. Il y en a eu 2, l'hématite et la fluorite. Donc l'hématite qui sera vraiment là pour l'énergie, vraiment pour dynamiser l'énergie, faire circuler l'énergie dans votre corps, notamment dans le premier, dans le deuxième chakra. Elle va activer la chaleur, voilà, pour ceux qui manquent d'entrain, qui sont frileux peut-être.
également qui ont une relation difficile avec la nourriture, qui ont besoin de réactiver l'énergie, de peut-être surmonter une fatigue. Donc vraiment, ça vient dans le sens toujours de la force, l'énergie de ces deux cartes. Donc prenez le temps, si vous avez de l'hématite, peut-être en porter au niveau, je sais pas, peut-être en bracelet de cheville ou peut-être, voilà, en bracelet, quelque chose, en tout cas des endroits peut-être clés qui peuvent aider pour la circulation énergétique. La tenir dans votre main, la poser peut-être au niveau de votre chakra racine et puis méditer avec, ressentir son énergie, qu'elle vous donne de l'énergie pour surmonter votre fatigue. Et la fluorite qui sera là, elle, pour la clarté d'esprit, de prendre des décisions, de se concentrer, de peut-être voir les choses de façon plus précise, pour moins se disperser, être moins confus, gérer ses priorités. Voilà, trouver une ligne de conduite claire, une direction claire. La fluorite, la clarté de l'esprit. Donc là, ça peut être bien, peut-être en boucle d'oreille par exemple, ou en collier. De la prendre avec vous quand vous avez besoin de vous concentrer, de réfléchir à une stratégie, à vos objectifs, à vos projets, demander l'inspiration, prendre le temps de méditer un petit peu avec avant. Voilà les deux pierres pour vous, l'hématite, la fluorite. Donc vraiment, finalement, ça rejoint un peu le niaouli, c'est ce côté de force avec l'hématite et l'alignement avec la fluorite, puisque l'alignement s'aide justement dans sa justesse, sa vérité. Donc la fluorite permet d'y voir plus clair, de pouvoir prendre les bonnes décisions pour ça. Et le message des anges et ancêtres, donc ce sera le gardien de la terre, qui vous dit de rester centré, rester enraciné et également d'avoir cette énergie de croissance en vous. On pose sa main sur son cœur, voilà, il y a cette couleur verte de guérison. On voit ce bois qui est très présent sur la couleur, donc ça ramène un peu aussi peut-être aux esprits de la nature, de la forêt, aller marcher peut-être, aller vous connecter aux arbres pour aller chercher cette énergie qui vous manque peut-être, ou cette force, cet alignement, puisque vraiment les arbres, pour l'alignement tertiel, ce sera parfait. Allez chercher en nature peut-être cette qualité dont vous avez besoin de force et d'alignement. Permettez-vous de vous ancrer profondément à la réalité, au concret, ne plus être forcément que dans des rêves, mais dans quelque chose de très clair, très précis, très organisé, pour vous permettre justement de passer une étape supérieure, d'être dans la croissance, l'évolution, toujours centré dans votre cœur, en accord avec votre cœur, en alignement avec votre cœur. Cette force, qui se propage de la terre jusqu'au ciel, il y a ce mouvement comme ça de déploiement de l'énergie. Donc je vous propose maintenant, comme le premier groupe, de vous lire le petit poème du niaouli et puis allez vous lire aussi le rituel proposé dans le livre pour la passion de la mère sauvage. Donc je vous invite à vous installer, prendre le temps de vous centrer, respirer, fermer les yeux et juste vous concentrer sur mes paroles. Je te fais bénéficier de ma robustesse, de mes qualités d'adaptation hors du commun. Tu n'as plus d'appréhension, ton aura est renforcée. Tu peux comme cela être protégé de la négativité de ton entourage. Je te permets d'être centrée et prête à affronter tout ce qui peut te décourager. Je stimule le guerrier de lumière intérieure. Je te permets de voir la lumière au bout du tunnel. Tu retrouves l'espoir et tu continues à te battre. Voilà le message du niaouli pour vous.
Voyons maintenant le petit rituel. Donc, on propose de, main ouverte devant vous, dire à voix haute après moi. J'appelle la sauvage mer rouge, qui m'aime sans condition, et mon frère spirituel, Rumi. Je vous demande de veiller sur moi tout au long de mon cheminement vers la passion divine. Faites que mon cœur mène la danse, que je danse librement dans la vie, affranchi de la peur, que je chante avec mon âme, que je m'abandonne à la vérité, que je devienne un maître de la nouvelle manière d'aimer sur cette terre sacrée. Je trouve la paix et la sécurité dans ma divinité sauvage. C'est pour moi le seul moyen sûr et authentique de m'épanouir. Je suis bénie et placée sous la protection de la sauvage mer rouge. Ainsi soit-il. Et vous pouvez remercier et refaire cela autant de fois que vous le souhaiterez. Je vous souhaite également à vous une belle pleine nouvelle lune dans cette force alignement et centrage du cœur. Je retiendrai cela. De toute façon, il y a des similitudes entre les deux groupes avec ce côté d'énergie, de force à récupérer, à réactiver et cet appel du cœur, suivre son cœur, rester centré. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune à tous. À bientôt.